nous avons trouvé un soutien, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et comme j'aime toujours le dire, vous allez s'asseoir un seul instant. Il n'agit plus dans les autres fonctions. Amen. Il s'est déversé dans 3 fonctions. Amen. Amen. Il est dans la fonction du roi. Alléluia. Il est dans la fonction de l'époux. Alléluia. Il est dans la fonction de l'amour Amen. pour accomplir le ministère parfait de son époux. Amen. En dehors de là, vous allez adorer un autre Dieu. Alléluia. Et nous savons que un autre Dieu, c'est Satan. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est l'ange puissant, c'est sous ces 3 fonctions que Alléluia. nous l'adorons. Amen. En dehors de là, il n'y en a point d'adoration parfaite. Alléluia. La seule adoration parfaite, c'est là-dedans. Amen. Amen. Il fait connaître son épouse au roi de la terre. Amen. Alléluia. Il fait connaître son épouse Amen. au roi d'Afrique. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que c'est la promesse de l'Afrique. Amen. Le réveil de l'Afrique. Amen. Un hôtel au centre de l'Afrique. Nous avons étudié cela ici dans les titres. Nous avons vu que Salomon avait 999 femmes. Amen. Parmi les 999 femmes, il avait une seule légitime. Amen. Et celle-là, elle venait d'Afrique. Alléluia. La reine du Sud. Une sudiste. Alléluia. Alléluia. Nous avions étudié cela. Nous avons vu que le roi Salomon avait une femme légitime. Quand la Bible appelait la reine mère de Jérusalem. Parce que c'est une écriture qui s'est accomplie, c'est pourquoi j'utilise le terme appelait. Alléluia. Amen. Elle s'était accomplie dans les types. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'application de ces types. Alléluia. Où le grand roi, qui est l'ange puissant, accomplit aujourd'hui cette écriture, Amen. démontrant au roi de la terre, c'est-à-dire au roi africain, Amen. que son épouse est africaine. Alléluia. L'Occident, Amen. Alléluia. Vérité. l'Europe, le grand roi, l'ange puissant, qui est le Seigneur Jésus-Christ, fait connaître son épouse à Amen. ses présidents, parce qu'ils sont présidents, ce sont des présidents. Mais la Bible nous dit, cette reine était issue d'une famille royale, Alléluia. parce que le roi ne va pas prendre une épouse dans une famille des esclaves. Non. Le roi va prendre une épouse dans une lignée royale, dans une famille royale. Donc la reine du Sud était issue d'une famille royale. Amen. Alléluia. Parce que le roi Salomon était roi. Oui. C'est pourquoi les Africains ne sont pas, les rois africains ne sont pas des présidents. Amen. On attend. Amen. Oui, frère. Les rois africains ne sont pas des présidents. Que le capitalisme, le système capitaliste veut nous faire croire que ce sont des présidents. Mais s'ils acceptent qu'ils sont présidents, c'est à cause de l'esclavage. Alléluia. C'est ça qui fait d'eux des présidents. Oui. Mais qu'ils retiennent que le Seigneur qui a créé le ciel et la terre, qui a permis que l'histoire, tout ce qui s'est passé dans l'histoire se passe, dit qu'ils ne sont pas des présidents, ce sont des rois.
une épouse en Afrique, c'est dans une lignée royale. Alléluia. C'est dans le pays où le roi, c'est un roi, c'est la fille d'un roi. Alléluia. On entend? Oui, Amen. frère. C'est la fille d'un roi. C'est pourquoi c'est très important, frère. Les types n'ont jamais trompé. Amen. La théologie passe le temps à se tromper, à se contredire. Mais les types n'ont jamais trompé. Alléluia. Les types ne se tromperont jamais. Alléluia. Amen. Oui, frère. L'épouse du roi, de l'ange puissant, ce n'est pas une européenne, Non. ce n'est pas une asiatique, Non. ce n'est pas une américaine, Non. non. C'est une africaine, c'est une sirène noire. Alléluia. Une sirène noire. Oui. Amen. Oh, diable, aïe, ça. Nos frères noirs qui ont été déportés en Amérique, en Europe, par-ci, par-là, hein, qui se proclament aujourd'hui qu'ils sont américains ou ils sont ceci. Tout simplement, ce sont des blancs à la peau noire. Alléluia. Ils sont en danger. Un danger. Parce que quand un noir, on l'a inculqué la notion du capitalisme, c'est un danger pour l'Afrique. Alléluia. Parce que les problèmes que nous avons aujourd'hui en Afrique, c'est le capitalisme. Amen. C'est une vision qui n'a rien à voir à faire avec les réalités africaines. Alléluia. Le capitalisme aujourd'hui fait des ravages en Afrique. Alléluia. Amen. Qu'aucun blanc ne dise aux Africains qu'ils sont là pour travailler pour la cause du développement de l'Afrique. Aucun blanc, c'est le mensonge. Alléluia. Le président François Hollande était là dans le pays. Il dit la France a une centaine d'entreprises au Cameroun. Oui, amen. La France a toujours été derrière ces pays qu'il a colonisés pour leur développement. Alléluia. Amen. La France est derrière ces pays qu'il a colonisés, c'est par rapport à leurs intérêts. Amen. Hein? Amen. C'est par rapport à leurs intérêts, et les intérêts de la France resteront et demeureront capitalistes. Alléluia. La France ne peut rien faire en Afrique sans ce principe. Hein? Amen. Et nous comprenons que ce principe va à l'encontre de notre principe de base. Alléluia. Les Africains étaient réunis autour de leur chef. Je ne sais pas si on entend. Amen. Les Africains étaient rassemblés, étaient réunis autour de leur chef. C'est ça qui a fait la puissance africaine, Amen. la puissance égyptienne. Alléluia. On entend. Amen. Les Égyptiens, par cet état arabe égyptien, la Bible parle de l'Afrique. Je ne sais pas si on entend. Amen. Ils ont été puissants. Ils ont été conquérants. Parce qu'ils étaient réunis autour de leur chef. Amen. Ils ont dit c'est la France. La France a appris aux Africains la politique, en particulier l'Afrique centrale. Ils nous ont appris la politique. Mais la politique, c'est la sorcellerie. Oui. Oui, monsieur. Hein? Oh, ouais. La politique, c'est la haute sorcellerie. Dansez. Tu ris avec quelqu'un, mais dans le coin, tu pars, tu fais des coups contre lui. Oui, C'est monsieur. ça la sorcellerie. C'est Oui. ça. Mais la politique capitaliste va à l'encontre de notre réalité, aux réalités africaines. Nous, en Afrique, nous croyons que nos rois, que eux, le capitalisme appelle président, ce sont des rois. Oui. Nous n'avons rien à voir à faire avec ce
système capitaliste qui vient nous mettre dans le feu et dans la cendre. Alléluia. Amen. Oui, frère. L'Afrique. J'ai donné le thème, je donne le thème à notre entretien. Les crimes financiers d'Afrique. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est une réalité. Alléluia. Amen. Pourquoi l'Afrique est ce qu'elle est? Pourquoi l'Afrique ne peut pas se développer? Mais pourtant, ils ont des projets de développement qui sont bien pour l'épanouissement de l'Afrique. Mais l'Afrique ne peut pas, parce qu'il y a d'autres réalités. Voilà pourquoi j'ai donné intitulé le thème de ce matin, les crimes financiers d'Afrique. Alléluia. Amen. Avant d'entrer dans le sujet, je vais d'abord préparer le sujet. Et puis nous allons entrer dans notre sujet. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse. Nous allons nous tenir debout, on va prendre le livre d'Apocalypse. Le chapitre 5, verset 1 à 7. Apocalypse 5. Je vais prendre à partir du verset 1 à 7. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, et personne dans le ciel ni sur la terre ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Amen. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il le vit et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. On va s'asseoir. N'oubliez pas le thème de notre entretien, c'est les crimes financiers d'Afrique. Alléluia. La Bible nous dit, Jean pleura. Parce que Jean ici est le fils de l'Église. Il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Il a pleuré parce que personne au ciel, sur la terre, n'avait été trouvé digne. Pourquoi? Parce qu'il était question de la rédemption. Amen. Il était question du salut du peuple de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Jean avait pleuré. Comment? Amen. Comment se fait-il que sur la terre, même au ciel, personne ne soit digne? Jean, pendant qu'il fondait en larmes, il a entendu une voix qui ne pleure pas. Il y a quelqu'un qui a vaincu. C'est là où Jean commence à sourire. Commence à sourire que il y a quelqu'un qui a vaincu, quelqu'un qui fut digne de regarder le livre. Le livre dont il est question ici, il s'agit de la parole. Amen. Je vous avertis. Alléluia. Il s'agit de la parole. Quelle parole? La parole parlée. Amen.
Ce n'est pas une parole qu'on étouffe. C'est une parole qu'on exprime. C'est une parole qu'on vit. Tu ne peux pas l'exprimer sans la vivre. Pour l'exprimer, tu dois vivre. Pourquoi? Parce que la parole nous enseigne. Les gestes parlent plus fort que nos paroles. Amen. Je dois démontrer ce que je confesse en me déplaçant. Si je ne le fais pas, je suis en train d'étouffer la parole. Il y a eu quelqu'un qui a été dit. Quand il s'est levé, la Bible dit, il s'est levé comme un agneau. Alléluia. Un agneau comme immolé. Il fut digne de regarder ce livre, de le lire. Mais pourtant, avant cela, c'était difficile. Mais lui, il a regardé et il a lu. Vous allez remarquer ceci. Quand il lit dans le but d'exprimer. Il exprime ce qu'il a lu. Pourquoi? Parce que lui-même est la parole. Il ne peut pas lire sans exprimer ce qu'il a lu. Alléluia. Les 7 cornes représentent les 7 âges de l'Église. Les 7 yeux représentent les 7 messagers qu'il a utilisés durant les âges de l'Église. On est ensemble, non? Nous avions entendu un agneau comme immolé. On nous a enseigné à l'église, sur les baptistes là-bas, parce que ce sont eux. C'est là où j'ai fait mes pas. Il nous a enseigné là-bas que l'agneau sous l'autel, c'est un animal que tu vas arriver là-bas sous l'autel, tu trouves l'animal sous l'autel avec le sang gisant du sang. Alléluia. Ça c'est juste des symboles, frère. Quand je suis arrivé à la 7e dimension, ce que j'ai vu là-bas, j'ai vu l'ange puissant sous lequel, en train de prêcher ce qu'il a lu. Je ne sais pas si on entend. Il était en train de prêcher ce qu'il a lu. Il était en train d'exprimer le programme dans ce livre qu'il a établi. Les lois qu'il a établies. Les règles et tout ce qu'il a établi. Parce que sa parole dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 2. Il est l'arbitre et il est le juge. Je ne sais pas si on entend. Oui, frère. Il prêche la parole. Il ne prêche pas la parole sur la terre. Non. Il est sous le ciel. Alors pendant qu'il est en train de prêcher, il y a quelque chose qui doit se passer. Je vous ai enseigné ici que tout ce qu'on fait dans le naturel, on le fait d'abord dans le spirituel. Avant qu'une chose ne se passe dans le naturel, ça se passe d'abord dans le spirituel. Pourquoi? Parce que le spirituel, c'est le gouvernant du naturel. Je dis, si vous ne voyez pas ce que vous faites dans le naturel, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait dans le spirituel. Ça veut tout simplement dire qu'il y a un problème chez toi. Le conscient et le sous-conscient sont tellement éloignés au point que tu ne peux pas vivre ce que tu as réalisé. On entend? Alors quand l'agneau est sous le ciel en train de prêcher la parole, automatiquement sur la terre, c'est-à-dire dans la 3e dimension qui est la terre, nous voyons un prophète entré en scène. Alors l'attraction de la prédication de la parole venant du haut de la montagne agit dans le prédicateur, le prophète en question, il va réprimander tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais, tout ce que les hommes font de mauvais sur la terre. On entend? Oui, frère. C'est pourquoi vous pouvez voir au premier âge, qui est l'âge de Père, Paul entrait en scène et réprimandait les œuvres du nicolaïsme. Réprimander cette mauvaise vie que les hommes de l'église à cette époque avaient adoptée dans l'église. Ils ont de prendre la parole, ils ont plutôt adopté des dogmes, des credos. Ils ont remplacé par la parole. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui dans l'âge qu'on appelle l'âge de la Odyssée, qui est le 7e âge.
Le Seigneur nous a envoyé un prophète, chef d'exode, appelé William Branham. Le monde pentecôtiste, à un certain moment donné, ils ont pris ça comme de la blague. Ils ont pris ça, pourquoi? Parce que les branhamistes, ces vautours, ces chacards, se sont rassemblés autour de son message, à faire croire aux gens ce qu'il n'a pas du tout enseigné. Alors les pentecôtistes, qui sont même ceux qui ont prié aux États-Unis que le Seigneur les envoie en prophète, ils ont pris peur. Alléluia. Amen. Et la Bible nous enseigne Laodicée. Laodicée est repartie en deux. La première partie que Frère Branham a accomplie, c'est la partie de la poitrine du corps astral de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est cette partie qui reçoit ce qu'on appelle la pierre de fête. Amen. Et lorsque cette pierre de fête descend, elle fait entrer en tête un homme appelé l'apôtre. Amen. On entend? Selon les Éphésiens 4. C'est un seul homme, c'est lui qui est porteur du réveil. Pourquoi? Parce qu'il est la tête du corps astral du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Une fois de plus, l'attraction venant du haut de la montagne. Qu'est-ce que cet homme vient faire? Il vient de nouveau réprimander l'Église. Alléluia. Parce que le chaos qu'il y a aujourd'hui, c'est que l'Église a failli. Amen. Alléluia. Oui. L'Église a échoué sa mission. Oui, frère. Les branhamistes ont enseigné que la pierre de fête, quand elle va descendre, ils ont imaginé un genre de pierre de fête d'une secte. Quand ça va descendre, tout le monde verra la pierre de fête descendre. Ils ont oublié le langage spirituel. Que quand une chose se passe dans le naturel, ça se passe d'abord dans le spirituel. Quand la pierre de fête descend, c'est un bonhomme enceinte. Alléluia. Je ne sais pas si on entend. C'est Amen. un bonhomme. Il ne sort dans aucune organisation. Oui. Parce qu'il n'est pas mort. Toutes ces organisations sont mortes. Alléluia. Hein? Ils sont à la chasse de l'argent. Oui. Ils sont à la chasse du crédit. Ils sont à la chasse du dormant. C'est tout ce qui leur plaît. L'organisation. Mais lorsque ce bonhomme entre en tête, il n'a rien à voir avec ça parce qu'il n'est pas mort spirituellement. Alléluia. L'ange puissant n'a jamais apporté son réveil à travers un homme qui est mort spirituellement, Amen. qui a la chasse de l'argent, que son problème c'est l'argent. La Bible nous dit, la matière, c'est Satan qui est le prince de la matière. Alléluia. Verset. C'est lui. La matière qu'on fabrique l'argent, c'est l'ange qui a créé. Mais n'oubliez pas que l'ange lui a donné comme héritage la matière pour le moment. Il voulait un héritage au ciel. Il lui a précipité sur la terre, il lui a donné l'héritage sur la terre. La cinquième dimension et les trois autres dimensions qu'il contrôle, qu'il gère. Et il a été incapable de gérer. Et il y a le chaos sur la terre. Amen. On entend non? Oui, frère. Quand la pierre de fête descend, nous voyons la tête du corps astral du Seigneur Jésus-Christ se positionner. Et sur la terre, on voit l'apôtre. On a maintenant Jésus-Christ s'est révélé. Jésus-Christ s'est dévoilé dans sa totalité. Alléluia. Alors quand il se dévoile dans la totalité, qu'est-ce qui se passe sur la terre? Il fait connaître son épouse au président de la terre. Hein? Au président de l'Occident. Au président de l'Europe. On entend? Il fait connaître son épouse au roi de l'Afrique. Parce que les Africains, ceux qui les dirigent sont des rois. Amen. On entend? Donc, Alléluia. enlevez l'esprit capitaliste là. Nulle part ailleurs. Enlevez ça. C'est le réveil de l'Afrique, frère. L'ange dit dans le livre d'Ésaïe, il ne va pas détruire à toujours l'Afrique. Amen. Il va penser les plaies de l'Afrique. Il va guérir leurs plaies. Oui. Croyez-vous que l'ange ment? Non. Il ne ment pas. Il vient avec une notion pour détruire le système capitaliste. Alléluia. Que les Blancs exercent sur l'Afrique pour freiner leur développement. Figurez-vous, frère, un Blanc quitte l'Europe, il vient en Afrique.
il vient vous dire qu'il est votre premier partenaire dans le développement. C'est le même qui arme les gens pour venir déstabiliser l'Afrique. C'est vrai. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Le même blanc déclare, c'est lui qui vous a appris la politique, c'est-à-dire la sorcellerie. On entend? Amen. Non, la politique, c'est la sorcellerie. Parce que moi, je ne peux pas rire avec mon frère. J'ai un plan dans mon cœur contre lui, mais je ris avec lui. On appelle ça la pure sorcellerie. Alors, les Africains sont là derrière. Ils disent que notre premier partenaire dans le développement, c'est la France. Non, l'ennemi de l'Afrique, c'est la France. La France ne va jamais vous apporter la solution à vos problèmes. Que les Africains ne dorment pas que, oh, la France, c'est... Non, frère. Si vous êtes français, c'est-à-dire blanc à la peau noire, c'est votre problème. Moi, je suis noir à 100%. Vous comprenez ça? Et je suis un né de nouveau. L'ange puissant a dit qu'il ne va pas détruire à toujours l'Afrique. Si les blancs ont fait ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas fait ça demain. C'est l'ange qui a permis qu'il le fasse. Et aujourd'hui, il apporte la libération à l'Afrique. Donc, je n'attends pas le développement de la France. Nous n'attendons pas ça. Nous-mêmes, vous, Africains, vous allez développer votre pays. Nous sommes dans l'ère qu'on appelle l'ère de la mondialisation. C'est-à-dire une ouverture. Le pays qui veut accepter qu'on fasse des accords gagnants-gagnants, qu'ils viennent, on va faire des accords gagnants-gagnants. Oui, frère. C'est ça la parole. C'est le ainsi dit le Seigneur, c'est ce que l'ange déclare. Amen. Que les Africains arrêtent de tourner les regards vers l'Occident. L'Occident a eu ses messagers. Ils peuvent voir dans les archives. Ils ont eu jusqu'à 6. Oui. Maintenant, l'Afrique. Alléluia. Amen. Oui, frère. Ils ont eu jusqu'à. Le dernier là-bas, c'est William Branham. Le Alléluia. 7e. Le 7e, le dernier. C'est fini là-bas. Maintenant, l'ange tourne le dos à l'Occident. Maintenant, il rentre en Afrique. Oui. Vous avez vu l'impact de l'agneau sur le ciel. Amen. L'ange suscite des messagers en Europe, en Occident. Vous avez vu comment le développement s'est passé là-bas. Alléluia. Oui. Quand il agit, quand le Saint-Esprit agit, ça agit même sur le plan politique, ça agit sur tout. Voilà, l'Europe est développée. Maintenant, quand il tourne le dos en Europe, en Occident, hein, il s'en va, il tourne les regards, il regarde l'Afrique. Amen. Les Africains, ils ont de regarder en Afrique, ils tournent les regards pour l'Europe. Mais je dis, frère, un pays qui a pour intérêt, qui vit de ses intérêts, croyez-vous qu'il va vous aider? Non. Croyez-vous qu'un jour vous allez décider faire un projet avec un autre pays gagnant-gagnant, quand les autres vont s'inviter, ils seraient contents? Non. Il va donc armer les gens autour de vous pour vous déstabiliser. Ouais. Ils vont prendre même un Africain, même un Camerounais, pour venir prendre les armes et descendre notre roi. Alléluia. On attend. Après, ils appellent ça partenaire. Partenaire de quoi? Le partenariat de quoi? Hein, c'est fini comme ça là. Alléluia. Amen. Le système capitaliste. Lorsque la pierre de feu descend, elle fait entrer en scène un homme, un apôtre. Pourquoi l'apôtre? Hébreux chapitre 3 nous dit que l'ange puissant est l'apôtre de la foi. Là, il prend son attribut d'apôtre et remet à cet bonhomme, à ce bonhomme. Oui. Amen. Alors on voit quoi? On voit un homme et une femme enceinte, Alléluia. accomplissant quoi? Le réveil de l'Afrique. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi l'Afrique est comme ça, frère? C'est parce que l'Église a échoué. Oui. Les mêmes blancs, pour s'infiltrer en Afrique, ils ont utilisé la Bible. Cette Bible, ils sont entrés, on les appelle quoi, les colons? Ils sont entrés avec la Bible. Ils ont fait asseoir leurs intérêts sur la base de la Bible. La Bible n'avait rien à voir à faire avec leurs intérêts.
Mais l'ange a permis que ça arrive comme ça. Amen. Vous savez pourquoi? Les Africains ont retenu Israël pendant 400 ans en esclavage. La parole de Dieu dit que tu par l'épée périra par l'épée. Il fallait la loi du retour, qu'elle agisse sur nous, pour que ces blancs s'infiltrent et amènent nos pères en esclavage en Europe, pour développer leur pays. Pourquoi? Pour que l'Afrique subisse aussi le même sort qu'on a fait subir Israël. Amen. 400 ans, on a fait subir Israël. Et l'esclavage a duré combien d'années? 400 ans aussi. Alors, nous sommes dans l'ère de La libération. la libération. Nous sommes dans l'ère du réveil de l'Afrique. Si les rois africains se considèrent comme des présidents, c'est parce qu'ils sont faibles. Ils ne peuvent pas décider. Quoi? Un président, le terme président veut dire être contrôlé par le démon capitaliste. Amen. C'est un démon venu de l'enfer. Oui. Il décide sur son passage. Son intérêt, si son intérêt est menacé, il sera. Alléluia. C'est ça, non? Alors, je demande au président là, c'est-à-dire ceux qui sont contrôlés par l'esprit capitaliste qui fait de président, ils donnent leur vie au Seigneur Jésus. L'ange puissant les appelle des rois. Il est venu accomplir la promesse du réveil de l'Afrique en Afrique. Et il les appelle tous des rois. Amen. Il a utilisé un roi africain pour attirer leur attention qui ne sont pas des présidents, qui sont des rois. Amen. Ils n'ont pas saisi. Les mêmes blancs sont allés en Libye. Ils ont utilisé quoi les armes? Frère, pour régler nos problèmes, on n'a pas besoin de blancs. Vous comprenez ça? Ça, c'est une façon d'humilier nos rois. Vous comprenez? Amen. C'est un Africain qui va prendre l'arme pour descendre son roi. C'est un blanc à la peau noire. C'est un cochon. Alléluia. Les Africains n'ont pas compris. On bâtit un pays progressivement. On bâtit un pays selon le besoin. Et que la notion de l'insatisfaction qui agit dans les Africains, que les Africains sachent qu'ils sont insatisfaits. Et pour régler ce problème, il faut que les Africains donnent leur vie au Seigneur. Alléluia. Le bonheur ne réside pas dans la quantité, Non. mais elle réside dans la satisfaction. Amen. Qu'on dit du peu qu'on en a. Je ne peux pas aller faire appel à un plan pour venir régler un litige que j'ai avec le roi au palais. Non. Ça va en dehors des principes africains. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils humilient nos rois. Bon, depuis que le roi Kadhafi est parti, ils ont fait appel aux Blancs en Libye. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Parce que ce sont des païens. L'église a échoué. Oui, frère. Quand l'agneau est sous l'autel, l'attraction de la prédication venant du haut de la montagne doit agir dans l'église. Vous allez poser la question à ces frères qui criaient dans la rue, aux Africains qui montent et descendent. Vous êtes de quelle confession religieuse? Ils vous diront je suis chrétien, en majorité. Chrétien. Frère, le mot chrétien veut dire ressembler à Christ. Quand Christ est sous le ciel, l'attraction de la montagne, agissant sur la terre, vous rappelle, frère, il est votre roi. Alléluia. On n'humilie pas le roi. Oui. On s'assoit sur la table. On ne peut pas bâtir un pays pendant 50 ans. En un jour de détruire. Vous prétendez que le blanc viendra vous apporter la solution. Les trucs qu'il a détruits là, il va vous prêter de l'argent pour reconstruire. Et ça va mettre le pays dans la dette. Et alors maintenant, quand vous parlez de développement, il s'agit de quel développement? C'est le mécanisme du capitalisme pour retenir sous des chaînes, sous des liens, pour faire ramper, faire de l'endettement. Alors frère, vous ne pouvez pas décoller. Jamais. Vous allez décoller par quoi? Par quelle méthode? Frère,
La France nous a colonisés. Mais le principe de cette colonisation ne doit pas aller à l'encontre de nos principes. Nos frères. Je suis un prince. Vous êtes des princesses. Le roi au palais, Olia, c'est un roi pour moi. Il est un roi pour vous. Alors nous devons nous rassembler autour de lui. Alléluia. Pardon, je ne dis pas ça parce qu'il est là. Je dis après lui, parce qu'il n'est pas là pour caler. Il y aura quelqu'un d'autre qui va monter. Il est roi. Alléluia. L'émergence de notre pays, l'a dit le roi, en 2035, ça dit, vous allez travailler. Ce n'est pas le blanc qui viendra parce qu'ils sont là pour installer leurs intérêts. Un fait l'instant que ces intérêts sont menacés, ils vont armer un noir, c'est-à-dire un blanc à la peau noire, pour essayer de déstabiliser le pays. On entend? Amen. Oui, frère. Soyez très attentifs. L'église a échoué. Il faut que l'église prêche la parole aux gens. L'église doit prêcher pour aujourd'hui le réveil de l'Afrique. Aux Africains, c'est votre promesse. L'ange de vous a visité sur cette promesse. Alléluia. Le pasteur doit prêcher le réveil de l'Afrique. Oui. Oui. L'archevêque doit vous prêcher le réveil de l'Afrique, mais malheureusement, il ne peut pas vous prêcher le réveil de l'Afrique parce qu'il n'a pas de connexion avec le ciel. Alléluia. Hein? Il va vous prêcher quoi? Il va vous réciter le credo. Oui. Il va vous réciter le dogme. Il va vous réciter tout un tas de choses. Voilà pourquoi les fidèles à l'église là-bas, c'est des détourneurs de fonds publics. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi l'église a échoué? Il faut que l'église prêche la parole qui restaure, la parole qui restitue, la parole qui met le peuple de Dieu dans sa position. Ils ont plutôt adopté les dogmes, le credo, la pédophilie et tout un tas de choses qu'il y a dans l'église. Et allez leur poser la question, tu es de quelle confession religieuse? Vous dites que moi je suis chrétien catholique. Hein? Allez demander au ministre là-bas, mais monsieur le ministre, vous êtes de quelle confession? Je suis de confession catholique. Mais il est catholique, mais c'est un détourneur de fonds. Vous savez pourquoi il détourne les fonds? Parce que l'archevêque, le prêtre n'a pas prêché la parole. Parce qu'il n'a pas l'attraction venant du haut de la montagne. Il est hors sujet, il n'est pas dans le sujet de la promesse du réveil de l'Afrique. Par conséquent, il ne peut pas. Parce qu'il vit de ça. Va détourner, tu apportes, on va soutenir le. Il bâtit des grandes chapelles avec l'argent du pays. Frère, on parle de l'émergence de 2035. Avec ce système, ce n'est pas possible. Alléluia. C'est pas bon. Que les Africains donnent leur vie au Seigneur. Que les Africains remettent leur vie au Seigneur. Alléluia. Que les Africains naissent de nouveau. Amen. Vous ne pouvez pas naître de nouveau tant que vous ne soyez sous la promesse du réveil de l'Afrique. Alléluia. Vous avez compris ça? Amen. La même Bible que les Blancs se sont servis pour s'infiltrer en Afrique. La même Bible, le même livre, l'ange puissant se sert pour vous ramener à votre place. Et dit respectez les autorités. Vous avez compris ça? La parole de Dieu dit respectez les autorités. Mais c'est quel Africain ça? Qui dit qu'il respecte les autorités, qui va prendre les armes? Bon, pour celui qui a pris les armes, on va se joindre à lui pour qu'ensemble, qu'on essaie de déstabiliser au pays. Non. Moi, je suis autour du roi. Hein? Moi, je suis autour du roi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va travailler dur pour obtenir la respect. Alléluia. Vous avez compris? Oui, frère. Dernièrement, je montais en ville. Je causais avec un jeune Camerounais. J'ai même honte de dire qu'un jeune Camerounais. Nos soldats travaillent à la frontière. Ils repoussent les lignes. Il dit carrément que les soldats camerounais ont faibli. Hein? Ils ont faibli. Quand il a déclaré ça, je lui ai dit que mon ami, tu ne sais pas à quel point tu brises mon cœur. Quand on est aux États-Unis là-bas,
président dit toujours quoi? Que le Seigneur bénisse, que Dieu bénisse les États-Unis. C'est pas ça? Oui. Le pasteur là-bas, quand il a fait prêter le président Barack Obama, il a dit quoi dans sa prière? Que Dieu bénisse les États-Unis. Voyons-moi un noir à la peau blanche qui vient d'abord mépriser son armée. Hein? Frère, mais c'est toi qui dois dire que votre armée, c'est l'armée la plus puissante d'Afrique. Pour encourager ceux qui sont dans les fronts, pour encourager les Camerounais dans la vie. Mais c'est toi qui déclares que les gars là ont faibli. Hein? Il faut un secours de l'Occident. Oui, on a besoin du secours, mais on n'a pas besoin d'une armée étrangère sur notre sol. Vous avez compris? Oui. On n'a pas besoin d'une armée étrangère sur notre sol. On a assez de citoyens. Amen. Hein? On va se battre. Boko Haram serait vaincu. Alléluia. Oui, frère. Vous devez élever votre nation. Vous devez élever ceux qui dirigent votre pays. J'ai dit, il n'y a pas de meilleur endroit sur la terre comme le Cameroun. Le Cameroun, c'est le meilleur endroit sur la terre que cette question entre dans les Camerounais. Il n'y a pas de meilleur endroit. Ce n'est pas que les autres gens sont là, ils sont en train d'élever leur pays. Vous êtes en train de mépriser votre pays, mépriser vos dirigeants, mépriser ceux qui vous dirigent. Alors c'est un pareil personnage qui est prêt à aller prendre des armes pour venir se battre. Hein? Ça, c'est la traction de la prédication de la parole venant du haut de la montagne. Les Africains sont des esclaves pendant 400 ans. Nous avons débordé les 400 ans. Alléluia. Le Seigneur fait entrer en scène, après que la pierre de fête est descendue du haut de la montagne, un bonhomme qui vous apporte le réveil de l'Afrique. Alléluia. La solution au problème des Africains ne viendra pas de l'Occident, ne viendra pas de l'Europe. C'est le Seigneur Jésus qui détient la solution de l'Afrique. Alors il demande une seule chose aux Africains, qu'ils se retournent sous le ciel, qu'ils donnent leur vie au Seigneur, alors ils ne prendront pas des armes. Ils ne vont pas détourner l'argent. On entend? Amen. Dans mon église, sous mon ministère, je vous défie à les détourner. Vous n'allez pas amener une pareille ici. Vous comprenez? Oui, frère. Quand on va faire les dons ici, la collecte, pour construire l'église, allez faire ce que vous voulez. Je vous défie. Vous allez amener ça, si le Saint-Esprit va vous dire que ce n'est pas votre salaire. Alléluia. Le Saint-Esprit veut le 10e de votre salaire. Amen. Le Saint-Esprit ne veut pas vos histoires dans le détournement. Vous êtes allé détourner pour venir, on fait un don à l'église, l'argent là vient d'où? Voilà pourquoi l'église a échoué. L'évêque a échoué. L'archevêque a échoué. Monsieur le pasteur a échoué. Le pasteur même est victime de détournement des deniers. C'est drôle. L'émergent de mi-temps. Hein? Oui. Les pasteurs sont médaillés en détournement de fonds publics. Vous comprenez ça? Émergent 2035. Ils n'ont pas compris que ce n'est pas une affaire naturelle. Quand le roi a déclaré que l'émergent 2035, c'est-à-dire il a dit ça sous inspiration, c'est l'ange puissant qui déclare qu'il libère l'Afrique. Ça veut dire qu'il ne libère pas l'Afrique par les Blancs. Il libère l'Afrique par les Africains. Que les Africains prennent conscience que pour bâtir l'Afrique, on n'a pas besoin de prendre les armes. Vous comprenez? Même la politique que les Blancs les ont appris. La sorcellerie que les Blancs, là, les Français ont appris aux Camerounais, aux Africains en général. Frère, cette sorcellerie ne doit pas tuer les principes fondamentaux de l'Afrique. Amen. Vous comprenez ça? Oui, frère. Le principe fondamental de l'Afrique, c'est quoi? C'est les Africains unis autour de leur roi. Vous Alléluia. comprenez?
Et le chef, le roi aussi doit comprendre un principe fondamental. Il ne doit rien faire en dehors de la volonté de ses sujets. Un roi n'est pas sans sujet. C'est vice-versa. On entend? Oui, frère. Le réveil de l'Afrique, c'est ça. Voilà nos principes. Alors nous allons décider ensemble ce qui est bon. Monsieur Lafranc, vous voulez investir. Alors nous étudions quel avantage nous aurons. Si nous voulons tirer l'avantage du transfert de technologie, on voit. Si ça peut aller gagnant-gagnant, on est d'accord. Si ce n'est pas bon, quelqu'un d'autre peut faire appel, on lui donne. On entend. Oui, c'est ça, frère, le réveil de l'Afrique. N'oubliez pas que c'est nous qui vous avons colonisé. N'oubliez pas que nous sommes une centaine d'entreprises en Afrique. Hein? Centaines d'entreprises au Cameroun et partout, ça. Nous, on a quoi avoir dedans. Notre problème, c'est notre intérêt. Hein? Le capitalisme est venu nous asphyxier et nous endormir. Hein? Ils ont établi un système. Le système là, c'est quoi? Si le roi ne veut pas marcher, nous, on va faire tout pour l'enlever. Alléluia. N'oubliez pas le thème. Pardon, je veux le faire. Le thème, c'est les crimes financiers d'Afrique. Oui, il y a encore le temps. N'oubliez pas le thème, c'est les crimes financiers d'Afrique. Les grands crimes. Nous allons prendre dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 30. Ésaïe 30. Verset 6. Les bêtes des hommes sont chargées pour le midi, à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Ils portent à dos d'âne leur richesse, et sur leur bosses des chameaux leur trésor. À un peuple qui ne leur sera point utile, car le secours de l'Égypte n'est que vanité. C'est pourquoi ils appellent cela du bruit qui n'aboutit à rien. Amen. Oui, frère. Vous avez dit ça. C'est le ainsi dit le Seigneur. Je dis, ce n'est pas l'actuel Égypte. Arabe. C'est arabe. Elle dit l'Égypte, l'Afrique. L'ange puissant a appelé l'Afrique Égypte. C'est la division que ces occidentaux sont venus créer en Afrique. Hein? Et qui ont donné le nom Afrique. Mais la parole appelle Égypte. Je ne sais pas si on entend. Oui, frère. La parole appelle Égypte. Aujourd'hui, à cause de l'esclavage, ils ont donné le nom Afrique. Pourquoi? Parce que ça veut dire un gâteau qu'on partage. L'Occident, l'Europe s'est mis sur la table pour le partage. En le partageant. Voilà pourquoi l'Afrique est devenue telle qu'elle est. L'Afrique n'est plus l'Afrique qu'elle était à l'époque. Unie autour de leur chef. Unis autour de leur roi. L'ange ne les a pas appelés des présidents en aucun jour. Et jusqu'à aujourd'hui, lui ne reconnaît pas le terme président. Le terme président vient de la 5e dimension, c'est Satan, qui a donné le nom président parce qu'il veut les retenir en esclavage. Asphyxié par le démon appelé le capitalisme. Il a désarmé les Africains. Vous comprenez ça? C'est un démon venu de l'enfer, appelé le capitalisme. Il a désarmé les rois africains. La pire même des choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tué un roi africain. C'est une tête qui restera gravée dans la mémoire et que l'Europe, l'Occident ne payera jamais. Il n'y a pas de sacrifice pour expier ça. Parce que
ils ont mis la main sur un roi africain au moment où l'an 600 a accompli le réveil de l'Afrique. Oui, frère. Ils vont dire, non, les Africains, eux-mêmes ont fait appel. Le roi torturait ses sujets. Alors ils ont fait appel, il fallait refuser. Il fallait refuser. Elle dit, réglez vos problèmes là-bas, mais parce qu'ils avaient intérêt, ils ont allumé le feu, ils viennent joindre aux sapeurs-pompiers, c'est ça qui a créé tout ça. Ils ont allumé le feu, ils viennent jouer aux sapeurs-pompiers. Frère, le problème de l'Afrique, vous savez le problème de l'Afrique, le détournement de fonds publics. On entend. Amen. Tous les problèmes que nous avons, le détournement de fonds publics, la cause c'est quoi? C'est un problème de nouvelle naissance. Les Africains doivent donner leur vie au Seigneur. La prédication de la parole, l'impact de la prédication de la parole venant du haut de la montagne agira sur chacun d'eux. Ils vont dépendre de l'intérêt du continent. Alléluia. Vous comprenez ça? Amen. Oui, frère. Ils vont dépendre des intérêts de leur pays, de l'Afrique du Sud, au Cameroun et partout ailleurs. Ils Alléluia. dépendront leurs intérêts. Ils seront réunis autour de leur roi pour décider ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Amen. Le capitalisme a implanté dans ces États un système de partialité. Hein? Quand on parle de la gestion du pays, il n'y a pas qu'un est concerné et l'autre n'est pas concerné. Nous sommes tous concernés. Ça veut dire que si à l'Assemblée nationale, il y a 10 députés, tous les partis qui existent dans le pays doivent aussi avoir 5 députés. Alléluia. Vous comprenez ça? Oui, Amen. frère. Alors, qu'est-ce que le capitalisme a fait? Quand ils ont ratifié le capitalisme aux Africains, ils ont établi un système. Vous savez, la politique. Voilà comment ça se joue. Alors, le parti au pouvoir a la majorité des députés. Alors, les autres, là, ils n'en ont que 1. Voilà pourquoi, frère, en particulier au Cameroun, c'est très. Alléluia. Généralement en Afrique, tant que nous sommes dans ce système, hein, il n'y a pas d'égalité. Il y a de la partialité. On ne peut pas nous rassembler autour du roi pour un décider. Il y aura toujours des soulèvements. Il y aura toujours des problèmes que vous regardez. Non. Alléluia. Nous avons un point commun, un intérêt. Nous allons décider ensemble, dans la majorité totale. Vous comprenez? Amen. Oui, frère. En dehors de ça, c'est difficile. La grande gangrène qui gangrène les pays africains, les détournements. Prenons par exemple le cas du Cameroun. Quand on nomme un ministre, je dis bien c'est un ministre chrétien. Le Cameroun est en majorité chrétienne. Oui, frère, c'est un ministre chrétien. Quand il arrive au ministère, il met la main sur le budget du ministère. Hein, il pacifie des choses là, il prend l'argent. Vous savez le crime. Les crimes financiers d'Afrique. Hein, le crime, c'est que quand il prend cet argent, le mal c'est qu'ils vont déposer ça en Europe. Hein? Ils volent l'argent au Cameroun, ils volent l'argent en Afrique pour aller garder en Europe. C'est pourquoi l'ange tout à l'heure, il a dit, ils amènent de l'argent à l'Occident, prennent l'Occident comme un secours. Ce secours est inutile. C'est un secours néant. C'est un secours qui n'aboutira à rien. Parce que l'Occident, ce sont ses intérêts, frère. Ne vous ennuyez pas. Tu prends l'argent, tu débloques de l'argent dans les caisses de ton pays, tu vas enrichir les caisses de l'Occident. Pendant ce temps-là, ils montent, ils s'enrichissent. Vous êtes en train de vous
Voilà le noyau, le problème, le nœud. Ne saviez-vous pas, frère, auditoire d'ici, et même ceux qui écoutent de l'autre côté de la mer, ils ne savent pas que dans les finances, dans les lois des finances, quand tu vides une caisse, la caisse tourne à vide. Alléluia. Hein? Amen. La caisse tourne à vide, non. Quand tu prends cet argent, tu vas déposer dans un autre compte. Hein? C'est pour faire quoi? C'est pour enrichir ce compte-là, non. C'est pour faire évoluer cela, non. Ils sont africains ou bien ils sont blancs. Question? Je dis, hein, vous êtes africains ou bien vous êtes des blancs. Ce moment-là, les blancs. Voilà pourquoi j'ai dit l'église a échoué. Amen. L'évêque qui prêche ça, il parle comme ça. Le ministre qui est assis là, qui verse souvent, il va plus verser. Mais moi, je vous donne le conseil, allez. Même avec les banques, je vais prêcher. Amen. Le message va parcourir la terre, les concernés vont se rassembler. Vous comprenez? Oui, frère. Ça. Vous êtes des Européens ou bien vous êtes des Africains? Alléluia. Hein? Nulle part. Mais est-ce que c'est interdit de faire sa vie privée? Ils envoient les enfants en Europe, c'est bien. Prendre la culture occidentale, n'est-ce pas? On a tout ici. On a les écoles, on a des génies, hein? On a des ingénieurs, on a tout ici. Hein? Mais que des blancs viennent aussi apprendre ici. Nous les avons appris tout. La mathématique, tout ce qu'ils font là aujourd'hui, c'est nous qui avons donné les bases. Alléluia, vérité. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que le capitalisme vous a asphyxié, vous avez oublié votre identité. L'Afrique a perdu son identité. C'est nous qui avons donné des bases. Vous comprenez ça? Amen. Oui, frère. Quand un homme peut prendre l'argent dans l'entreprise où il travaille, hein, il va au village, il crée un bunker, il encaisse cet argent dedans. Je dis, c'est quoi? On appelle ça quoi? Ça, c'est le crime financier. C'est un crime. Parmi les génocides d'Afrique, ça, c'est le premier génocide. Vous comprenez? C'est-à-dire paralyser tout l'État, paralyser tout le système. Prendre notre argent, aller garder quelque part. Comme ça, le pays fonctionne comment? À vite. Frère, même la loi là même, notre loi dit que garder une somme à la maison dépassant un certain montant, hein, à la maison, s'il arrive qu'il y a le fouille, la loi va récupérer l'argent. Mais ils ont 1 milliard à la maison. Un milliard à la maison. 100 milliards à la maison. 20 milliards à la maison. Frère, les hommes d'église d'Afrique n'ont pas compris ce qu'on appelle le réveil de l'Afrique. C'est un réveil étourdissant. Je suis une arme entre les mains du roi. Vous comprenez? C'est-à-dire, je vais arriver. Si ton cas arrive, qu'on t'accuse de détournement et qu'on veut récupérer l'argent, je me fais utile. Vous comprenez? On va aller là où tu as mis l'argent. Vous comprenez? Oui, frère. Je vais aller monter aux autorités. Je n'étais pas avec toi quand tu allais garder l'argent. Je vais aller là-bas, je vais leur dire, allez dans tel endroit, vous allez récupérer cet argent. C'est ça qu'on appelle le réveil de l'Afrique. Amen. Je n'étais pas avec toi. C'est l'action du Saint-Esprit. Il vient restituer à l'Afrique, remettre l'Afrique à sa place. Les crimes financiers, un crime, tu détournes l'argent, 100 milliards de francs. Ton salaire de base, en combien d'années peut te donner 100 milliards de francs? Mais ce qui est terrible, il se lève. Moi, je suis chrétien. Chrétien de l'église baptiste. Je suis chrétien de l'église apostolique.
Je suis chrétien d'église catholique. D'abord, nous sommes la première église. Les premiers voleurs, pas la première église. Alléluia. Les premiers voleurs, pas la première église. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Le mot chrétien veut dire ressembler à Jésus-Christ. Le Seigneur n'est pas venu conquérir un royaume sur la terre. Il est venu rassembler son peuple. Quand l'église manque ce but et encourage ses membres de détourner, ça veut dire que l'église a failli. Les hommes de Dieu ont failli. Frère, toi aussi. On n'est pas venu changer le monde. Hein? C'est un pasteur qui l'a déclaré un jour, du haut de son pupitre. Frère, après tout, on n'est pas venu changer le monde. Mais la Bible nous dit, quand Satan a été précipité sur la terre, les fils de Dieu ont crié, un malheur s'est abattu sur la terre. Bon, comme toi, tu n'es pas venu changer le monde, ça veut dire que tu es le diable. Tu es Satan fait chair. Tu ne peux pas prêcher la parole. Tu ne peux pas demander à tes fidèles de se contenter de leur salaire et de venir payer la dîme de leurs revenus. Hein? Tu les encourages, on a un don de ceci, où l'argent vient d'où, où c'est le détournement, où c'est le blanchissement d'argent, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de rouler dans la vie, là où meurt. Car là, je suis le révérend entier. Les voleurs apôtres là, hein? Ils sont là partout dans les églises. Les pasteurs, les missionnaires, ils ont échoué. Comment se fait-il que les Blancs s'assoient en Afrique? Les Blancs se développent à l'aide de l'Afrique utilisant la Bible. Mais pourtant, l'Afrique a des grands pasteurs de renom. L'Afrique souffre comme elle souffre. Hein? Est-ce que c'est normal? Ils ont échoué. Ils ont failli. Sur tous les plans. Les pasteurs ont échoué. C'est pourquoi l'ange les appelle à venir sur terre. Alléluia. Qu'ils se repentent et qu'ils prennent leur travail en main. Amen. Ils prêchent les paroles. Ils prêchent l'évangile qui transforme. Alléluia. L'évangile qui transforme. Alléluia. Le roi a dit qu'il fait confiance aux hommes d'église. Pourquoi leur mission c'est adoucir les mains. Alléluia. Un homme d'église, un pasteur, c'est un roi. C'est comme le roi au village. Il a l'autorité. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il a l'autorité. Ce qu'il enseigne, c'est fidèle, c'est ce qu'ils font. Ils ont enseigné à encourager le détournement. Ils ont laissé ça. Mais frère, je suis quitté au village. J'étais pauvre, j'étais rien. Mais si je viens maintenant, je sors de l'école pastorale, mais qu'est-ce que je suis venu chercher? C'est l'argent. Hein? C'est l'argent que je suis venu chercher. Frère, comme c'est l'argent que tu es venu chercher, il y a de quoi encourager. Laisser. Même si c'est l'argent de la prostitution. Le Deutéronome nous enseigne, même pas la dîme d'un chien. Quand on parle de la dîme d'un chien, je dis pas la dîme d'une femme prostituée ne doit entrer dans la maison de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils en font? La sœur va là-bas, elle soulève ses jambes, elle couche avec le ministre adjoint de ceci, le lieutenant de ceci, il prend l'argent, il vient payer la dîme à l'église. Le pasteur est d'accord. Oh frère, on prie. J'ai un témoignage. Le Seigneur m'a béni, il a béni quoi? Qu'est-ce qu'il a béni? L'impact du capitalisme, même dans l'église. Mon problème, c'est intérêt. C'est-à-dire, même si ça détruit l'œuvre, je n'ai pas de problème. C'est ça que j'ai besoin. Ce n'est plus l'intérêt commun. On n'est plus réunis autour du roi. C'est maintenant sauve qui peut. Et qui réussit que celui qui est mieux intelligent, c'est-à-dire mieux rusé. C'est-à-dire, même s'il faut tuer la sœur, je vais la tuer. Même s'il faut tuer le frère, je vais le tuer à tout prix. Hein? Comment lui veut venir nous brûler les choses? Nous, on n'est pas venus pour changer le monde. Hein? Frère. Alléluia. Oui, c'est ça le réveil de l'Afrique. L'équipe financière de l'Afrique. Les ministres amènent leurs agents en Europe. Ils vont flanquer là-bas. Je ne sais pas si un jour la France vous a déjà accepté le rapatriement de ces fonds. Je ne sais pas, pasteur. Vous avez dans l'histoire quelque part où il a accepté le rapatriement des fonds.
Peut-être qu'il va le faire parce qu'ils auront entendu cette déclaration. Hein? Ils l'ont fait, mais ils sont là, le partenaire privilégié au développement de l'Afrique comment? Hein? Ça leur est dans leur caisse, non? Ils vont rapatrier ça comment? L'impact du capitalisme, c'est ça. Je n'ai pas dit que vous soyez fou. Je ne vous ai pas dit d'être fou. Je ne vous ai pas demandé de ne pas prendre conscience. Nous, on s'en fout. Alors, ils profitent de cette inconscience pour faire des dégâts. Alléluia. L'ange vous rappelle, frère, un chrétien ne détourne pas de compte. Vous comprenez ça? Un chrétien se contente de son salaire. Dans le salaire, il y a ce qu'on appelle les avantages de service. C'est de ça que tu te contentes. Tu es dans le poste qu'on t'a nommé job de bureau. On ne t'a pas nommé là pour que je vienne te donner l'argent, pour qu'un dossier me soit signé. Non. Volontairement, si moi je me souviens que tu m'as rendu service un jour pendant que j'étais dans ton bureau, je t'appelle après. Je peux te dire merci avec un paquet. Mais ce n'est pas forcément que dis donc moitié-moitié. Ou 10%, ou 7%. Et d'aucuns même là-bas à la fonction publique, aux finances, ils touchent les salaires de truie. Oui, ils touchent les salaires de truie aux finances ici. Je dis bien des chrétiens, c'est des sœurs dans l'église, ils sont des églises. Elle a monté un coup de pied là. Elle touche l'argent d'une maman. Hein, décédée, la famille a abandonné aussi. Elle touche cet argent, elle a bien monté ça. Vous comprenez? Oui, elle touche ça. Et cet argent, elle amène ça où? À l'église. Elle va payer la dîme. Elle fait des dons de construction. Le pasteur, le gourou, il est où? Homme de Dieu. Mais le Saint-Esprit, où vous mettez la terre à lui. Il est parti. Ils l'ont chassé. Nous, on veut faire nos choses. On ne veut pas de ça. La qualité là où, comment, quelqu'un ne peut même plus respirer. Hein? Mais dans les détails, là, les petites choses là, il parle. Il parle tout. C'est pour ton bien, mon frère. Souvenez-vous quand tu détournes l'argent, il arrive que tu meurs. Tu passes à travers l'argent. Satan a une loi qu'on appelle la loi du coup. Cette loi agit lorsque tu as prêté la parole. Amen. La parole de Dieu dit, tu ne dois pas emprunter sans, tu dois apprendre sans autorisation. Amen. Quand tu prends sans autorisation, Satan est content, il utilise ta loi. Le jour qu'il arrive que tu meurs, tu vas à la 5e dimension dans le compartiment qu'on appelle le compartiment du coup. Je suis arrivé là-bas, j'ai déjà vu le travail. Vous comprenez? Amen. Il bosse là-bas dur. Vous allez écrire dans les tracts, les dessins, que son âme repose en paix. Il n'y a pas la paix. Il est en train de travailler, il est en train de payer le prix de ce qu'on appelle briser la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu dit priez pour vos autorités. Tu es une chrétienne, tu détournes l'argent. C'est quelle est cette prière que tu n'arrives pas à te déplacer dans le sens de ce que tu as prié? Hein? On veut le bien du pays, non? Et notre bien, non? Parce que quand on parle du pays, c'est nous. Hein? Moi, je suis un roi. Hein? Vous êtes des rois. Un prince est un futur successeur du roi. Amen. C'est illogique. C'est logique, non? Amen. Le prince est le successeur futur du roi. Mais comment donc moi je vais me comporter en esclave? Le roi va me faire confiance, me laisser sa succession, perpétrer l'œuvre qu'il a faite. Ils ont dit que lui-même c'est aussi un voleur.
Alléluia. Ils ont dit que le roi Paul y a un voleur. Il est le premier voleur. Vous savez pourquoi? Nous sommes dans un système capitaliste. Hein? Chacun veut faire ce qu'il veut. Il veut faire ce qu'il veut. C'est un système, c'est un mécanisme qui a pour but de doigter, dit que lui aussi c'est un voleur. Il est roi. Tu peux justifier le vol qu'il vole comment? On entend. Souvenez-vous, l'Afrique était réunie, l'Égypte était réunie autour de leur chef, autour de leur roi. Ils pensaient ensemble pour leurs intérêts. Ils n'accusaient pas leur roi. Pourquoi aujourd'hui ils accusent? C'est qu'ils sont assistés par le démon capitaliste. Le roi lui-même n'est pas épargné parce qu'il est lui-même aussi il est assisté par l'esprit capitaliste. Voilà pourquoi on l'accuse que lui aussi il est voleur. C'est pourquoi j'ai dit au roi africain qu'il donne leur Dieu Seigneur. Tout ça va se régler. Ils vont diriger leur pays selon la parole. Amen. Ils ne vont pas diriger leur pays selon les démons capitalistes. Alléluia. Parce que c'est un démon. Il a pour but de mettre le pays en feu Amen. et en sang. Alléluia. Oui, frère. Vous voyez les pays comme les États-Unis qui ont reçu ces grands prophètes. La manière dont ils gèrent leur pays. Ils n'ont pas de problème. Mais le seul endroit sur la terre où il y a trop de problèmes, c'est l'Afrique. Ils se sont inspirés de vous. Hein? Ils se sont inspirés de vous. La nation américaine s'est inspirée de l'Afrique. C'est pourquoi j'appelle les Africains, les dirigeants africains à rentrer dans leurs origines, ils étaient un peu de voir. Qu'est-ce qui a fait que une puissance comme l'Afrique, comme l'Égypte, a régné pendant 3000 ans, autant comme ça? Qu'est-ce qui faisait leur force? Hein? Ils comprendront. Et ils vont se déplacer. Amen. Et que de l'autre côté, l'Église fasse son travail. Le même mécanisme que les colons se sont infiltrés avec en Afrique. C'est-à-dire ce serment de la Bible. Que les Africains prennent la Bible, qu'ils prennent aux Africains le réveil de l'Afrique. Il les amène à prendre conscience pour leur développement, pour résoudre leurs problèmes. Ils n'ont pas besoin à 100% de ce capital. Nous sommes dans l'ère de la mondialisation. On a besoin de tout le monde. Ce n'est pas parce que tu m'as colonisé qu'au forcément je dois essentiellement avoir besoin de toi. Et à partir du moment où j'ai compris ton jeu, ce que tu fais, hein? Tu allumes le feu, tu viens jouer ta propre pompier. On n'a pas ça essentiellement besoin de toi. Nous avons besoin de tout le monde. Alléluia. Amen. Le président François Hollande a fait une déclaration dans son discours. Il a dit l'hospitalité, l'accueil légendaire du Cameroun. Quand on parle du Cameroun, quand le Cameroun est en haut et élevé, c'est toute l'Afrique. Amen. Ce qui caractérise l'Afrique, je dis l'Afrique, le noir, pas le blanc. Vous comprenez? L'Afrique, c'est qu'ils sont hospitaliers. Quand il y a un étranger qui entre, ils prennent tout le temps, tous, pour le recevoir. Vous comprenez ça? C'est ça la caractéristique de l'Afrique. En Europe, ils n'ont pas le temps où tu arrives, où tu n'es pas arrivé. Chacun dans son système. Hein? Nous ici, on arrête les voitures, on coupe la route. Hein? Donc, à un moment donné, on taxait ça de. C'est-à-dire qu'on essaie de. C'est-à-dire que, parce qu'on est sous domination,
ciel des blancs. Non, frère. C'est une hospitalité légendaire. La circulation s'arrête de vous pas vous faire passer l'autre nous. C'est notre but. Nous voulons adopter les principes occidentaux. C'est-à-dire où tu passes, on n'a pas. Où tu fais quoi, on n'a pas. Non, frère. Nous sommes africains. Vous l'avez compris. Nous sommes à la maison inculqués à vos enfants l'esprit africain. Nous ne sommes pas des blancs. Et nous, on en a marre du capitalisme. Le capitalisme est un moteur qui ralentit notre développement. Vous comprenez? Le capitalisme, ce n'est pas le blanc que vous voyez là. Ils vous ont injecté l'esprit, la notion du capitalisme. C'est là que ça se ressent même dans nos familles. Hein? Et le réveil de l'Afrique est là pour détruire cet esprit. Vous comprenez? Dans nos familles, tu ne peux pas faire s'il n'y a pas d'intérêt. Vous avez compris? C'est ça qu'on appelle le capitalisme. Hein? Cette vie de société, le socialisme, tout ça, ça a été bafoué. Maintenant, je veux rendre un service de calcul Tianqi là même. Qu'est-ce que Tianqi peut me donner en retour? Qu'est-ce que je peux prendre en retour dans le service que je veux rendre à Tianqi ou à Tonton? Si il ne trouve pas d'intérêt, il n'agit pas. C'est ça le capitalisme. Et le capitalisme, c'est que lorsqu'il s'en rend compte qu'il y a intérêt, même s'il faut casser un mur, il va casser le mur pour atteindre son intérêt. Frère, un chrétien n'agit pas comme ça. Vous avez dit que vous êtes des filles chrétiens, non? Moi, je m'adresse aux chrétiens. Comme c'est un pays chrétien, je sais que s'ils sont en majorité chrétiens, ils saisiront. Alors ils vont travailler pour l'intérêt du pays. Amen. Dès qu'ils ne sont pas chrétiens, ils saisiront. Ils vont donner leur vie au Seigneur. Ils prendront au sérieux les affaires de leur pays. Parce qu'il ne s'agit pas du pays détruit, c'est leur pays. Les Africains prendront conscience. Ils donneront leur vie au Seigneur. Ils travailleront pour l'intérêt de l'Afrique. C'est pourquoi je suis très content. Cette alliance entre le roi du Tchad, hein, le roi Idriss Déby, hein, il s'est allié avec le roi Paul Biya. Alléluia. Ils ont fait une synergie, une armée, une alliance pour se battre contre l'ennemi. Vous comprenez ça? Alors les Africains comprendront. Vous avez donc compris pourquoi Kadhafi se battait. Le roi Kadhafi ne combattait pas en vain. Il attirait l'attention des rois africains. Il nous faut une union appelée l'union de l'Afrique. Une armée. Que quand l'ennemi s'infiltre, on se défend. Voilà le fruit là aujourd'hui. Alléluia. Oui, c'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. L'Afrique n'est pas sans vous. L'Afrique ne peut pas s'en sortir sans un véritable chrétien né de nous. Hein? Cette grande lumière qui vous a visité a besoin de chacun de vous pour accomplir sa promesse. Le réveil de l'Afrique. Un endroit là où on se sent à l'aise. Hein? Un endroit là où on n'a pas besoin des armes pour régler nos problèmes. Vous connaissez la puissance de l'arme. Je vais vous donner la définition de la puissance de l'arme. Hein? Voici la définition de la puissance d'une arme. Même le rafale, même si c'est le calibre 12, en une seule seconde, on détruit ce qu'on a conçu en 50 ans. Alléluia. Vous avez compris ça? Alors, vous allez faire quoi avec les armes? On fait quoi avec les armes, frère? Hein? Nous n'avons pas besoin d'armes. Nous n'avons pas besoin d'être financés par les Occidents pour nous battre. Le chrétien ne fait pas ça. On doit
rassemblés, on se regarde. Ce n'est pas parce que tu es opposant. Opposant ne veut pas dire qu'on ne doit pas se regarder. Alléluia. La parole de Dieu dit l'amour et la vérité, c'est qu'on s'assoit, on se regarde en face, on se dit les choses. Amen. On se sépare en paix et puis on fait ce qu'il faut faire. On entend? Oui, frère. L'amour de la vérité. Elle ne peut vivre cet amour que celui qui a donné sa vie au Seigneur. Que celui qui a compris l'intérêt commun que nous avons tous, Africains. L'amour de la vérité, c'est dit frère avec tout le respect. C'est comme je suivais un monsieur là, j'ai oublié seulement le nom du parti. Que le président, voilà le terme qu'il a utilisé. Hein? Le président est fatigué, qu'il a se reposer. Il est fatigué dans son corps. Hein? C'est-à-dire que lui ressent la fatigue du roi dans son propre corps. Le roi, lui, il est fatigué, c'est lui qui ressent. Et il dit que François Hollande, quand il viendra, qu'il dise au roi de partir. Vous comprenez? Voilà donc là où le capitalisme amène les gens. Et vous allez lui demander, es-tu chrétien? Il va te dire, je suis chrétien, frère. Un chrétien qui raisonne comme ça. C'est un chrétien, c'est un esclave. Il n'a pas compris. Alléluia. Ils n'ont pas compris. Il t'a dit qu'il va caler là. Le roi va caler là où il est là. Hein? La Bible dit que l'homme est comme une fleur. Le matin, il pousse. À midi, il fait sortir sa fleur. En après-midi, là, quand le soleil frappe là, la fleur cesse non. Le vent du midi vient et souffle, il s'en va non. Alors que cette logique-là hante. Qu'est-ce que ça hante, frère? Le chrétien n'a pas besoin. Il y a même un certain langage que nous ne devons pas exprimer, c'est-à-dire nous ne devons pas tenir vis-à-vis de nos rois. Vous comprenez? Qui va élever le roi, c'est le blanc. Monsieur, je fais comprendre aux Français que le roi, même quand il va quitter, il y aura encore un autre. Même quand l'autre va quitter, pour moi, ce sont des rois et c'est des gens que eux qui doivent respecter. Vous comprenez? Non? Ce n'est pas eux qui doivent vous dire que respectez-les. Non, c'est nous les Africains qui faisons comprendre aux Blancs que les rois là, ce qu'ils appellent présidents, aujourd'hui, pour nous ce sont des rois. Il faut les respecter. Il y a quand même un traitement. Il ne faut pas déplacer les termes. Vous comprenez? Parce que la Bible dit chaque autorité est établie par le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, quelque chose de malin peut-il arriver sur la terre tant qu'il n'en soit le Seigneur? Oui, frère. Elle dit, quelque chose peut se passer sur la terre sans que lui, il soit le Seigneur. Non, frère, il est le Seigneur de tout ce qui arrive. L'autorité est établie par lui. Les rois sur la terre sont établis par lui. Que les Occidentaux comprennent que c'est fini, ce règne-là, cette torture-là, ce mécanisme-là, c'est fini. L'Afrique est entrée dans une nouvelle ère. On appelle ça spirituellement, dans le langage spirituel, le réveil de l'Afrique. Dans le domaine politique, le roi appelle cela l'émergence. Vous comprenez? C'est une émergence qui a pour impact de contaminer toute l'Afrique. Une Afrique émergente. Et cette Afrique émergente ne peut pas l'être sans ces chrétiens, sans vous. Alléluia. Oui, frère. Il faut automatiquement une nouvelle naissance. Un homme qui est né de nouveau ne peut pas faire certaines choses. Il va respecter les autorités. Hein? Je ne vais pas attendre pour que le roi quitte au palais. C'est le langage quotidien. Hein? Je jette la peau de banane à route. C'est le roi qui va quitter au palais pour prendre la peau de banane et jeter dans le bac à ordures. Hein? C'est ça, non? Oui, c'est ce qu'ils disent. L'exemple commence toujours en haut. Quand tu prends la peau de banane, tu as vu le bac à ordures là terre.
Ce bac à ordures a été placé là pour qu'on jette les ordures dedans. N'est-ce pas? Alors maintenant, tu te lèves, tu vas jeter à terre. Comme ça, le roi va quitter pour venir enlever pour dire que l'exemple commence toujours par en haut. N'est-ce pas? La loi dit de payer les impôts. C'est une seule qui crible toujours les impôts et ne paye jamais ses impôts. Elle a les moyens pour payer les impôts, mais elle ne paye jamais. Le roi là-bas va quitter pour venir payer les impôts à ta place. C'est ça, non? Vous êtes mort. Amen. Donc, il va quitter là-bas pour venir payer les impôts. J'ai dit c'est vice-versa. Même le roi lui-même doit changer la vision. Parce qu'il est contrôlé par le démon du capitalisme. C'est vice-versa. Hein? Oui, tout le monde est touché. Quand il comprendra, il va laisser un mécanisme. Même pour l'autre qui viendra, il continuera dans la même lancée. C'est vos intérêts. Il a utilisé le terme le panier de la ménagère. Est-ce qu'il est soutenu pour permettre aussi que ceux-là qui sont ici plus bas, qu'ils réussissent à s'acquitter de leurs devoirs. Alléluia. Parce que la gestion du pays nous regarde tous. C'est vice-versa. Donc ça veut dire, l'ange fait appel aux Africains de lui remettre leur vie. C'est-à-dire même les rois ne sont pas épargnés. Ceux qui vont accepter être guidés par l'ange puissant, ce sont ceux-là que leur pays serait stable. On entend? Oui, frère. C'est ça le remède de la vie. Que je vous ai dit. Vous êtes fatigué. Nous allons lire dans le livre de Jean-Baptiste. Nous allons prendre dans le livre de Matthieu, pardon. Le dernier texte que je vais utiliser. Matthieu chapitre 3. Verset 5 à 10. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de votre repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de cette pierre, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham, déjà la poignée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Quelques minutes seulement. Alléluia. Jean les a dit: produisez donc le fruit digne de votre repentance. Que ses frères, que l'Afrique, chacun dit: je suis chrétien. Produisez donc le fruit digne de votre repentance. Un chrétien qui confesse qu'il est chrétien, mais qui détourne l'argent. Un chrétien, un frère qui confesse qu'il est chrétien, qui couche avec la femme de son voisin. Frère, le Seigneur demande de produire dans le fruit de votre repentance. Ce jour-là, ils allaient, les pharisiens, les sadducéens,
ils allaient vers Jean. Pendant que Jean était en train de baptiser, Jean-Baptiste baptisait le peuple. Dès qu'il les a vus, il a été saisi d'une colère sainte. Il les a réprimandés parce que c'était des hommes d'église. C'était pas son enfant. Amen. C'était des hommes d'église. Quand il les a vus des yeux, il les a réprimandés. Ne dites pas que vous êtes chrétien, baptiste, ou catholique, ou protestant, ou pentecôtiste. Ne dites pas que vous avez pour père Abraham. Si vous ne pouvez pas produire le fruit digne de votre repentance. Il leur rappelle, frère, vous êtes une race de vipères. Hein? Une race de vipères. Race de serpents. Ils ont arrangé l'évangélisation aujourd'hui. Après, il y a des termes quand même qu'il ne faut pas dire aux gens. Hein? Ils ont arrangé. Si déjà ils ont créé des écoles, frère, il faut bien te tenir. Il ne faut pas brutaliser les gens. Quand je faisais mes premiers pas, je suis allé prêcher quelque part dans une église. Le pasteur m'a dit, pasteur, aussi, il ne faut pas froisser mes brebis. Hein? Il ne faut pas froisser ma brebis. Le frère là qui donne souvent trop de dîmes, tu vas trop prêcher un genre là, il va finir par partir. Hein? Jean-Baptiste les a appelés race de vipères. La vipère n'aime pas la vérité. N'oublie pas que c'est ton aîné, frère. N'oublie pas que c'est le grand demeure de l'église. Par conséquent, qui ont la vérité, qui ont la parole. Hein? Jean les a dit, produisez le fruit digne de votre repentance. Monsieur l'évêque, c'est ce qu'il doit faire. Il dit à ses fidèles, produisez le fruit digne de votre repentance. Le pasteur doit dire à son église, produisez le fruit digne de votre repentance. Qu'ils arrêtent les détournements. Qu'ils arrêtent la corruption. C'est quand même étonnant qu'un pays chrétien ait appelé dans le classement qu'ils ont donné le pays corrompu. Mais ils disent qu'ils sont amassés un pays chrétien. Maman Catherine, c'est normal. C'est normal, frère, le langage. Est-ce que l'évangile est prêché au Cameroun? Non. L'évangile n'est pas prêché au Cameroun. Un pays chrétien, ils ont élevé leurs enfants selon la foi de l'église catholique, selon la foi de l'église baptiste. Mais est-ce que la foi de l'église baptiste est la foi de la parole? Question. La foi de l'église baptiste n'est pas la foi de la parole, c'est pas, frère. La foi de l'église catholique n'est pas la foi de la parole, c'est la doctrine de l'église. Mais nous parlons de la foi basée sur la parole qui est une vie. Produisez donc le fruit digne de votre repentance, église chrétienne. Pasteur, prête-moi un évangile digne de ce que tu vis. Souvenez-vous, un arbre qui ne produit pas de fruits serait coupé et jeté dans le feu. Il serait coupé et jeté dans le feu. Comme vous prenez plaisir au bien de la terre, vous refusez de mener une vie de la parole. Hein? L'ange va couper les arbres là. Souvenez-vous, l'arbre c'est un homme. C'est long. Il va vous couper, il va vous jeter dans le feu. Et c'est pourquoi il prend le soin, ce jour-là, que tu ne dises pas que tu n'as pas entendu. Il a tellement aimé l'Afrique. Aujourd'hui, il a accompli sa promesse. Un hôtel au centre de l'Afrique. Il vous appelle sous le ciel. Et il vous demande de produire le fruit digne de votre repentance. Un pays comme le Cameroun, un pays chrétien, on parle de détournement. Est-ce que c'est véritablement des chrétiens? Non, frère. Ce sont des religieux. Les hommes d'église ont échoué. Et l'ange vous appelle à vous repentir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Va se bénir.